Bonjour à tous et à toutes, comment allez-vous et comment se sont déroulées vos fêtes de fin d'année? Surtout très important. Pour ma part, tout s'est très bien passé. Les fêtes passent toujours trop vite à mon goût, mais de voir la famille réunie et de passer des moments tous ensemble, d'échange, de partage avec eux, et c'est très cher à mon cœur. C'est vraiment très important pour moi. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire? Je vais vous parler de mon bilan de l'année 2023. Et oui, c'est très important pour moi aussi de vous partager tout ça. Donc, je suis toujours en activité salariale, à temps partiel, ce qui m'a demandé cette année de m'adapter à un changement majeur au sein de mon entreprise, car j'ai dû adapter mon temps et mon énergie. Mon entreprise, là où je suis, a évolué, a changé. Et donc, je fais attention au mieux pour pouvoir gérer mon énergie, pour ne pas m'épuiser. Très important. Donc, avec des hauts et des bas. Et oui, j'ai encore cette année beaucoup appris. J'ai appris surtout à me focaliser sur l'essentiel, sur tous les secteurs de ma vie et de mes activités. J'ai aussi appris à faire le tri extérieur et intérieur, faire le choix du mieux pour moi et accepter de ne pas faire et de me reposer, me détacher. Ça n'a pas été simple. Accepter aussi de dire au revoir à ce qui ne fonctionne pas et ce qui n'a pas fonctionné, et laisser le vide faire son œuvre pour avancer vers l'inconnu et laisser rentrer ce qui doit rentrer. Donc j'ai vendu moins de livres, j'ai reçu moins de clients, j'ai lâché prise sur des situations difficiles pour moi. Voilà. C'est accepter, hein, accepter aussi. Donc cette année, pour moi, ce fut un passage à vide, une transition, un passage obligé que je n'ai pas pu contrôler, et ça n'a pas été simple. Donc lâcher mes attentes et mes besoins pour accueillir l'inconnu et les moments de vide. Donc oui, je travaille toujours sur moi, encore et toujours. Et Sandra de Cœur Harmonie m'aide encore beaucoup sur ce chemin, m'a aidé cette année à continuer de m'aider. J'ai terminé ma formation du Tarot de Marseille au bout de plus de 2 ans, hein, et je continue de me former sur d'autres plans, surtout pour moi personnellement, mieux me développer, mieux accompagner les personnes, mieux comprendre aussi. J'ai animé une conférence devant 40 personnes cette année dans la bibliothèque de ma ville, et je suis vraiment pleine de gratitude de l'avoir fait, surtout devant mes parents. C'était un super beau challenge pour moi, et ça m'a vraiment fait plaisir. Je me suis inscrite aussi au TEDx de Chantilly, et bon, même si je n'ai pas été retenue aux sélections finales, ce fut une belle expérience, et je saurai maintenant mieux m'y préparer pour les prochains TEDx, voilà, pour m'inscrire sur les prochains TEDx. J'ai quitté le centre bien-être de Pont, faute de clients et de moyens. Ça, le coup, il a été dur à accepter, mais j'ai toujours la possibilité d'accueillir mes clients à mon domicile et en ligne. Et heureusement d'ailleurs, et voilà, donc c'est déjà bien, c'est chouette. Je peaufine tous mes accompagnements en ligne pour me décharger mentalement de ce qui germe en moi. J'ai beaucoup de choses à libérer, et donc voilà, je préfère mettre de l'ordre et mieux me focaliser sur ma manière de communiquer et de me faire connaître. Donc voilà. En tout cas, merci à tous d'avoir été acteurs cette année sur mon chemin. Merci. Je pense surtout à Cyril, à Loïc, au centre bien-être, à Corinne, à Annabelle, etc. Et moi aussi, je me remercie de m'avoir autorisé à faire tout cela, hein, parce que c'est important de s'autoriser à se mettre en action, sinon c'est pas possible. Et le tout, c'est d'y croire, de le vouloir profondément pour se mettre en action. Merci à ma poulette qui m'aide à voir les choses et à me recentrer sur le plus important, l'amour, le partage, le silence, l'écoute, le subtil et mon bien-être. Elle me fout des petits rappels comme ça: arrête avec ton téléphone, occupe-toi de moi.
Et puis merci à la vie et à la vie de m'apprendre chaque jour, surtout, puisque la vie est une expérience de tous les jours. Je vous souhaite à tous et toutes une très belle année 2024, que tous vos vœux se réalisent. Et pour cela, je vous recommande de passer à l'action, hein. Sans passage à l'action, sans but, sans objectif, rien ne se passera. Ça, c'est une certitude. Vous allez voir le film de votre vie se dérouler devant vos yeux, sans qu'il se passe rien d'exceptionnel, hein. Ce sera une petite routine tranquillou, quoi. Et bon, il vous suffit de décider, d'agir pour qu'enfin vous sortiez du film de votre vie qui vous plaît pas forcément. Et faites enfin ce que vous désirez vraiment. Occupez-vous de vous, de votre épanouissement, de votre mieux-être. Et en tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Belle année à vous tous et toutes. Alors pour cette année 2024, mes objectifs et surtout les nouveautés qui arrivent, et oui, on y est. Eh bien, je prépare des masterclass sur le thème de la fibro-libérée, c'est gratuit, et des ateliers sur le thème du Tao qui arrivent aussi. Je ferai mon maximum pour vous apporter la communication la meilleure possible, hein. C'est pas facile, mais j'y essaye, et je compte sur vous pour me faire vos retours. Je serai plus focus sur la fibromyalgie et les personnes qui en sont atteintes et qui veulent s'en sortir naturellement, parce que c'est ce que j'ai vécu et ça me tient vraiment à cœur depuis des années. Sachez que je suis disponible sur rendez-vous chaque mercredi dans mon espace privé et également en ligne. Je continue de me faire connaître dans ma région, mais aussi partout ailleurs. Donc si vous souhaitez m'inviter, avec grand plaisir, je suis ouverte à vos propositions pour des conférences sur mon expérience de vie avec la fibromyalgie et l'importance surtout d'une meilleure hygiène de vie. D'ailleurs, il y a 2 conférences qui sont en préparation pour 2024. Alors, je vous afficherai les dates sur mon nouveau site internet qu'il faut aller voir, hein. Profitez-en, allez-y, faites un tour. Il a complètement changé, il est tout beau, il est vraiment à mon image, parce que là c'est moi qui l'ai fait, hein, vraiment de A à Z. Et je désire vraiment réellement vous apporter tout ce dont vous avez besoin. Pour cela, il est nécessaire que j'ai vos retours et vos commentaires. Donc je vous demande vraiment de vous engager à me faire beaucoup de retours. Mes objectifs personnels, c'est de plus m'aimer, toujours plus m'aimer, me respecter mes besoins et mon écologie, toujours, éviter d'en faire trop, hein. Je lâche prise. Continuer de me former et d'apprendre aussi pour mieux me développer et afin de mieux vous accompagner, bien entendu. Et vous, quels sont vos objectifs pour 2024 ? J'ai envie de tout savoir. Dites-moi tout en commentaire. Je me réjouis de vous lire. Et je vous souhaite encore une très très belle année. Et je vous dis à très très vite.